Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Comme d'habitude, nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude de l'évangile de Luc, nous sommes arrivés au chapitre 10. Je vous encourage à prendre vos Bibles et je vous encourage à rassembler vos familles et suivez-nous lors de l'étude. Et si vous avez des questions que vous voudriez poser, envoyez-les-nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Je voudrais au début de l'épisode accueillir le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quel est le sujet du chapitre 10 ou quelles sont les idées principales dans le chapitre 10 ? Eh bien, nous voyons 3 idées très importantes. L'envoi des 70 et le résultat de cet envoi et les paroles que le Seigneur a dites à ses disciples lorsqu'ils sont revenus chez lui. Ensuite, nous trouvons la 3e idée, la parabole du bon samaritain, lorsque quelqu'un a demandé au Christ « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et à la fin du chapitre, nous voyons la première visite que le Christ rend à Béthanie. Béthanie qui était plus qu'un village pour le Christ puisqu'il y allait souvent. C'est l'endroit et la famille où le Christ se reposait toujours. Et ils avaient beaucoup plus de qualité que beaucoup de personnes qui connaissaient le Christ ne lui montraient pas quand le Christ était ici, dans la chair sur terre. Merci. Nous allons lire quelques versets sur l'envoi des 70 et je vous poserai une question. Allez-y. Après cela, le Seigneur désigna encore 60 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville-là. » Ces paroles sur la nature de cette mission sont choquantes pour certaines personnes, mais je voudrais savoir quels sont les détails de cette mission. Eh bien, le Christ a ressenti qu'il y avait beaucoup de travail, et en fait, c'est ce que ressentent tous les pieux. Quelqu'un a dit ces paroles dans le passé, qu'il y avait, concernant l'aspect financier, des nations riches et des nations pauvres. Il y a des pays qui jettent l'excès de leur nourriture dans la mer, et des gens qui ne trouvent pas de nourriture et mangent de la poubelle. C'est l'aspect financier, mais concernant l'aspect spirituel, le monde entier est dans la pauvreté. Allez en Amérique ou bien en Europe, vous trouverez une pauvreté spirituelle vraiment inouïe. Allez aux pays d'Orient, voyez l'idolâtrie en Afrique. En fait, allez là où vous voulez. Vous trouverez que la récolte est grande, mais les ouvriers peu nombreux. Bien sûr, lorsque le Christ a envoyé ses 70, il les a envoyés, comme il l'a dit dans Matthieu 10, aux brebis perdues de la maison d'Israël, parce que ce n'était pas encore le moment d'envoyer les apôtres à toutes les nations du monde entier. Alors donc la mission ici était uniquement pour la terre d'Israël, et il les a envoyés 2 à 2 parce que le concept des 2 est très important, pour 3 raisons. Le temps de communion, puis il y a le nombre du témoignage, et ensuite la décence. Donc c'était meilleur que 2 d'entre eux se tiennent ensemble et soient en communion l'un avec l'autre, et ensuite le témoignage sera dans la bouche
de 2 ou 3 témoins. Et le Seigneur leur a dit très simplement de rester dans la maison ou bien dans la ville dans laquelle ils entrent, et il leur a dit de ne pas aller d'une maison à l'autre, parce que les disciples n'allaient pas pour s'amuser ou se faire plaisir, mais pour accomplir un ministère et présenter un message. Il leur a dit aussi, mangez ce que l'on vous offrira, la nourriture la plus simple serait suffisante pour eux. Et il leur a dit de ne pas aller d'un endroit à l'autre. Alors donc, toutes ces instructions nous montrent que cette mission-là était pour une courte période qui précédait la venue du Seigneur, car il allait dans ces villes. Donc leur ministère était à un certain degré similaire au ministère de Jean-Baptiste de préparer le chemin pour la venue du Christ. Il a terminé ses paroles dans le verset 12 en disant « Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là qui refuse ses apôtres. » Oui. Ensuite, il a parlé de quelques malheurs à Chorazin et Bethsaïda dans les versets de 13 à 16 et aussi Capernaum. Pourquoi? Eh bien, concernant Chorazin et Bethsaïda, nous pouvons voir de grandes œuvres et des responsabilités. C'est-à-dire, le Seigneur avait accompli beaucoup de grandes œuvres et de signes dans ces deux villes, Chorazin et Bethsaïda. Mais gardez en tête que quand de grandes œuvres et des miracles sont accomplis dans un endroit, les responsabilités augmentent. C'est pourquoi il dit ici « Malheur à toi, malheur à toi ». Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. Et concernant Capernaum, les responsabilités et les privilèges, avaient-ils des privilèges? Bien sûr, car le ciel est venu chez elle. Ici, il dit « Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, il y a de l'orgueil. » Mais ce qui est arrivé lorsque le Christ est venu chez elle, et lorsque, comme nous le lisons dans les 4 évangiles, il a accompli sa plus grande œuvre à Capernaum, qui était sa ville, à lui, et ceci après son départ de Nazareth. Donc la responsabilité a beaucoup augmenté. Par Jésus, le ciel est arrivé à Capernaum. Et quel est le résultat de refuser le Dieu du ciel? Comme ce qui est vraiment arrivé, la responsabilité se multiplie et le danger devient plus grand. Merci, nous ferons une pause puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 19, le Seigneur a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que cette autorité est donnée à tous les croyants du Nouveau Testament? À vous, frère Youssef. En fait, quand le Seigneur a donné cette autorité à ses disciples, ce n'était pas du tout dans le but de se donner en spectacle avec cette autorité et cette force qu'ils ont reçue de lui, mais le but était plutôt qu'ils servent le Seigneur avec toute simplicité. Et lorsque l'ennemi se présente afin d'entraver et d'arrêter leur ministère, alors à ce moment-là, ils recevront la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Et cela me rappelle en quelque sorte la tentation du Christ par Satan, quand il lui a dit de se jeter en bas. Comme il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges. Le Christ a refusé ce principe. Je dois continuer mon ministère d'une façon très normale. Et si je tombe en chemin, les anges me serviront. Et ici, c'est la même idée. Je sers le Seigneur. Mon but principal n'est pas de purifier la terre. Des démons et des serpents et des scorpions, ce n'est pas là mon ministère. Mon ministère est de témoigner du Christ. Et lorsque Satan va se manifester pour entraver et arrêter mon ministère, à ce moment-là, le Seigneur me donnera d'emporter la victoire. Et cela pourrait nous rappeler ce qui est arrivé dans Actes chapitre 28, Oui. lorsque les serpents ont attaqué Paul, et Paul a vaincu ces serpents. C'est vrai, les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Le Seigneur leur a parlé d'un autre type de joie qui dépasse Oui. cette joie. Qu'est-ce que c'est? Oui. Que vos noms sont inscrits dans le ciel. C'est-à-dire, bien sûr, certaines personnes pourraient avoir une pensée charnelle et dire pouvoir vaincre les démons et chasser les esprits mauvais est quelque chose que pas tous les croyants peuvent faire, donc ils sont de première classe. Mais le Christ dit l'opposé. Il dit pas tous ceux qui chassent les démons sont des croyants, mais ceux dont le nom est écrit dans le ciel sont les croyants. C'est-à-dire, nous lisons dans Luc ou Matthieu chapitre 7,
beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Quelle est la valeur de chasser les démons si à la fin le Christ vous dira, je ne vous ai jamais connus? Mais comme c'est merveilleux de savoir dès maintenant que vous êtes céleste et que votre nom est au ciel, alors donc à ce moment-là, que le Seigneur vous donne vraiment la victoire contre les démons, ou que ce ne soit pas votre domaine dans le ministère, et que vous ne deviez que témoigner, dans les deux cas, votre nom est écrit dans le livre de la vie, il est écrit au ciel. Merci beaucoup, frère Youssef. Le passage du verset 21 au verset 24 est un passage très riche. Laissez-moi le lire et je voudrais ensuite avoir votre commentaire. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Là, on s'est rendu au verset 22. « Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Nous devons nous arrêter sur ces mots. À vous. Eh bien, tout d'abord, je voudrais faire 2 commentaires. Le premier commentaire est que quand Jésus a été rempli de joie dans l'esprit et a dit « Je te suis reconnaissant, Père, de ce que tu as caché et révélé. » Et en fait, que tu es caché à ceux à qui tu as caché, ou révélé à ceux à qui tu as révélé, moi je te remercie. Et ceci me rappelle Élie et Jonas. Élie était très triste parce que son ministère n'a pas réussi. Et Jonas était très triste et voulait mourir parce que son ministère a réussi. Mais le Christ, le serviteur parfait, a loué Dieu, a remercié le Père pour tous ceux à qui il a révélé et qui ont su, et pour tous ceux à qui il a caché et n'ont pas su. Et Joseph, l'une de ses fois, avait dit à son père, Joseph le fils de Jacob, « Pas comme cela, mon père, pas comme cela. » Bien qu'il soit un fils obéissant et merveilleux, mais une fois il n'était pas d'accord avec son père, alors que le Christ, qui s'est humilié et a obéi au Père et a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, pas une fois il a dit « Pas comme cela, mon père », mais il disait et répétait toujours « Oui, mon père ». C'est le premier commentaire. Le second commentaire est que beaucoup de jeunes enfants se demandent quand ils grandiront et comprendront. Ils veulent grandir et avoir de plus grandes capacités mentales. Mais ici, Jésus dit « Tu as caché ces choses aux intelligents, aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. » Plus nous sommes petits et humbles, plus le Seigneur nous révèle ses pensées et ses secrets. Très bien. Bien sûr, il ne parle pas de l'âge, Non. des enfants d'après leur âge ou des Oui. adultes d'après leur âge. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Quiconque reçoit le royaume de Dieu comme un enfant. Frère Youssef, nous devons nous arrêter au verset 22 et nous devons savoir qui est Christ d'après ce qu'il dit à propos de lui-même. Eh bien, je vois dans ce verset 4 choses très importantes qui confirment la divinité du Christ. Lorsqu'il dit ces paroles, dans le verset 22, il dit « Mon Père m'a tout donné ». Quelqu'un a dit « Personne n'est capable de tout donner, ni capable de tout recevoir s'il n'est pas lui-même illimité. Et personne n'est illimité excepté Dieu. » Et la deuxième chose est « Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Personne ne sait qui est le Fils, à cause de l'unité entre divinité et humanité. Nous comprenons peut-être que Dieu est tellement grand, et nous comprenons que l'homme est tellement limité. Mais un homme qui est Dieu et homme, qui est cette personne? Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. Troisièmement, ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Le Fils est le seul qui connaît le Père, mais il a dit aussi ces paroles, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc le Fils est capable de révéler lui-même à qui il veut. Il peut lui révéler qui est le Père. Merci, frère Youssef. Je continue avec les versets 25 à 37, et c'est une parabole très célèbre qui parle de la grâce de Dieu, la parabole du bon Samaritain. Parlez-nous de cette parabole. Qu'est-ce que le Seigneur a dit et que voulait-il dire? Eh bien, quelqu'un a dit que cette parabole, bien qu'elle soit très courte, nous parle d'une période dans l'histoire qui est extrêmement longue. Depuis quand?
depuis Adam dans le jardin, jusqu'au second avènement du Christ, une période de près de 6000 ans. Et tout cela dans ces quelques versets, et c'est là la grandeur de la Bible sainte. Donc elle nous parle d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et tombe entre les mains des voleurs, et ces voleurs sont les démons, et cet homme qui descendait est Adam qui a été chassé du jardin. Et qu'est-ce que les démons lui ont fait? Ils l'ont dépouillé, ils l'ont blessé, ils sont partis et l'ont laissé à moitié mort, sans vêtements. C'est la première chose que Adam a découverte. Ils l'ont blessé, oui, et ils sont partis le laissant à moitié mort. Et que veut dire à moitié mort? Cela veut dire qu'il est vivant aux yeux des hommes, mais mort aux yeux de Dieu, parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et après, un prêtre est venu, ensuite un lévite. C'est une image de l'apparition de la loi après l'apparition du péché. Et qu'est-ce que la loi a été capable de faire pour ce pauvre homme? Rien du tout. La parabole dit, il le vit et passa à distance. Mais après cela, un Samaritain qui voyageait, et nous l'appelons le bon Samaritain, et ce Samaritain est une image et un simple symbole du Christ. Il est venu à lui donc avec le Christ. Ce n'est pas qu'il se trouva qu'un prêtre passait, ou bien qu'un lévite passait, non, il est venu à lui. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi-même le premier. Mais un Samaritain arriva près de lui et fut rempli de compassion quand il le vit. Et c'est le Christ, dont Luc nous dit beaucoup qu'il est rempli de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies et ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Il se fatigue pour nous donner le repos, oui, et le conduisit dans une auberge. Une auberge, c'est l'endroit des étrangers, et dès que nous avons connu le Christ, nous sommes devenus des étrangers dans ce monde. Et il a dit à l'aubergiste, prends soin de lui, et à mon retour je te rendrai ce que tu dépenseras en plus. Et ici, le Christ fait allusion à son départ, et à son retour, il a dit qu'il partirait. Il a dit aussi qu'il reviendrait sur les nuées. Et c'est comme si cette parabole très simple nous parle d'une histoire aussi longue que 6000 ans, depuis Adam, qui était nu dans le jardin, à l'apparition de la loi, à la venue du Christ, et puis au second avènement du Christ. Merci beaucoup pour cet aperçu des 6000 ans d'Adam à la venue de Christ. Nous parlons de la corruption de l'homme et de l'échec de l'homme, mais il y a un bon Samaritain qui est venu pour montrer la miséricorde à l'homme. Oui. Avant de laisser cette parabole, est-ce qu'il y a de l'espérance pour la miséricorde envers l'homme loin de Christ? Eh bien, il y en a. Jésus a dit à ce pauvre homme qui est venu lui demander « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il lui dit « Tu viens me demander quoi faire? Mais la loi est venue, elle vous a dit quoi faire, faites ceci et vous vivrez. Et ceci est impossible. Et pourquoi? Est-ce que Dieu demande l'impossible? Non, parce que ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. La loi ne demande pas l'impossible. Mais c'est moi qui ne suis capable de rien faire. Et comme qui suis-je devenu? Comme celui qui est tombé entre les mains des voleurs, qui a été laissé à moitié mort. Que peut faire ce pauvre homme? Eh bien, il ne peut absolument rien faire. Mais peut-être d'autres, peut-être un Samaritain le peut. Dieu peut agir pour nous. C'est vrai. Et que puis-je faire? Je ne peux rien faire. Le salut n'est en personne d'autre. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 41, nous voyons la réponse du Seigneur à Marthe. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Marthe travaillait vraiment dur et avait fait beaucoup d'efforts pour servir le Seigneur, et dans son cœur, elle voulait le servir. Mais nous voyons que le Seigneur ne l'a pas loué et ne l'a pas encouragé. Je me demande pourquoi cela. À vous. Quelqu'un a dit que Marthe a vu dans le Christ un très grand homme, donc elle a voulu l'honorer. Et c'est pour cela qu'elle était confuse dans beaucoup de services. Quant à Marie, elle a vu en lui Dieu qui s'est manifesté dans la chair, la plénitude. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Il y a une grande différence, Marthe était bonne, mais en fait elle ne peut pas du tout être comparée à Marie. Comme nous l'avons dit, l'une a vu le Christ comme un grand homme qui doit être honoré.
L'autre a vu complètement autre chose, ce n'est pas juste un grand homme, mais qu'il était autre chose, différent de la catégorie des êtres humains. Jean a dit à son propos dans l'évangile de Jean chapitre 1, « Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. » Quelqu'un a imaginé que Marie n'avait pas du tout l'intention de rester aussi longtemps aux pieds du Christ, mais elle s'est assise à écouter ses paroles. Elle écoutait et elle disait « Oh, c'est merveilleux! Bon, quand il terminera, j'irai pour aider ma sœur. » Mais dès qu'il a terminé une bonne partie, il a commencé une autre qui est plus Elle a belle. été attirée par ses paroles. Elle a été tellement attirée par ses paroles qu'elle est restée, on ne sait pas combien de temps. Je pense que ce n'était pas du tout une courte durée, car Marthe ne serait pas venue en colère. Si ce n'était que quelques minutes, je pense que ça a pris plutôt des heures. Il y a un chant qui dit « J'aime les heures passées seules avec mon bien-aimé, là où nous pouvons parler en secret, sans personne d'autre. Comme Marie est grande, bien que Marthe soit bonne, cependant, c'est Marie seule qui a remporté le prix. » Nous comprenons de ceci que le Seigneur veut que nous nous asseyions devant lui et que nous nous préoccupions de rien d'autre que lui, même quand nous C'est le vrai. servons. Marthe l'a servi, mais Elle elle l'a se servi. préoccupait plus du ministère que de lui. Exactement. Nous voudrions en fait avertir tous ceux qui sont occupés à servir le Seigneur au lieu de se mettre devant le Seigneur. Ils sont toujours occupés à faire d'autres choses, mais ils ne se mettent pas devant le Seigneur et n'écoutent pas sa voix. Et même s'ils écoutaient sa voix, ils ne cachent pas les paroles dans son cœur. Quel est le danger dans cet acte? Eh bien, moi je pense que nous tous avons besoin de cet avertissement. Parce que même ceux qui servent le Seigneur, et qui sont de bonnes personnes, qui aiment le Seigneur et veulent le servir, mais il est très possible que leur temps soit consumé par leur service, par le fait de servir le Seigneur, et ils risquent d'être distraits de s'asseoir avec le Seigneur. Et je pense que cette voix est pour moi et vous et les téléspectateurs, pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur d'abord. Se mettre à ses pieds doit précéder le fait de le servir à lui, et il mérite d'être servi avec tout notre temps et de tout notre cœur. Cette image est magnifique. Nous voyons Marie assise aux pieds du Seigneur. Elle a vu en lui le prophète quand elle écoutait ses paroles, mais dans l'histoire de Jean 12, elle a offert. Oui. Et à quoi cela nous mène? Liez donc ces deux images. Quelqu'un a dit que Marie a choisi la bonne part, comme le Seigneur l'a dit dans le dernier verset, et elle a accompli la bonne œuvre comme le Christ l'a dit après cela. Il a dit, elle a fait une bonne œuvre pour moi. Vous ne pourrez pas faire ou accomplir les bonnes œuvres si vraiment vous ne choisissez pas la bonne part avant. Merci. Frère Youssef, cette phrase résonne dans nos cœurs et est magnifique, au pied de Christ, au pied de Christ. Oui. Qu'est-ce que cette phrase nous apprend vraiment? Eh bien, j'avais dit dans un épisode avant sur l'évangile de Luc que les pieds du Christ dans l'évangile de Luc ont une place très spéciale. L'homme possédé s'est assis aux pieds de Jésus, et Marie aussi aux pieds de Jésus. La femme qui était pécheresse est allée se jeter aux pieds de Jésus, et donc nous trouvons toujours les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc. Mais concernant Marie, nous voyons qu'elle a été mentionnée 3 fois dans la Bible sainte, et à chacune des fois où elle est mentionnée, nous la trouvons aux pieds de Jésus. Mais ici, nous voyons que Marie a vu en lui le prophète, dont Moïse a parlé en disant « Dieu fera surgir pour vous un prophète comme moi, vous l'écouterez ». Donc elle s'est assise à ses pieds pour écouter ses paroles. Puis elle est allée plus loin, elle a vu en lui le prêtre, aux pieds de qui elle pleurerait, dans Jean chapitre 11, lorsque son frère Lazare est mort. Et les gens qui voulaient la réconforter ont dit qu'elle est allée au tombeau pour pleurer. Cependant, Marie était beaucoup plus intelligente que ceux qui vont pleurer au tombeau. Celui qui pleure au tombeau, le tombeau ne lui fera rien, il le laissera pleurer. Qu'est-ce qui arrivera quand nous allons pleurer au tombeau? Est-ce que le tombeau sympathisera avec moi? Pleurera-t-il avec moi? Rien du tout. Mais Marie n'a pas pleuré au tombeau, mais aux pieds de Jésus. Et Jésus a pleuré. Et c'est la seule fois où nous lisons le verset le plus court dans le Nouveau Testament. Jésus pleura. Il a pleuré avec Marie. Et la 3e fois, elle a remporté le prix lorsqu'elle est allée aux pieds de Jésus. Elle a oint les pieds de Jésus avec un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher. Et plus que cela, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et nous savons que pour une femme, ses cheveux sont sa couronne. Mais Marie a utilisé sa couronne, ses cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur Jésus-Christ avec ses cheveux. Marie
est merveilleuse dans les trois situations. Très bien, merci beaucoup. Et bien sûr, nous savons que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, elle a mis l'huile sur sa tête. Elle a Oui, vu en lui le roi. C'est vrai, Il est le roi, le prophète, le prêtre et le Très Fils bien. de Dieu. très bien. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Que Dieu vous bénisse. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Bien que le ministère soit quelque chose de merveilleux parce que la récolte est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et bien qu'il soit suivi par la joie, mais la joie d'avoir nos noms écrits dans le livre de la vie est de loin supérieure et plus grande que n'importe quelle autre joie. Nous avons vu la différence entre les perspectives de Marthe et Marie vis-à-vis du Seigneur Jésus. Marthe voyait Jésus comme un grand homme qui devait être honoré, alors que Marie a vu Dieu en lui. Et cela nous montre que le Seigneur mérite qu'on s'asseye à ses pieds d'abord, avant d'être servi. Bien qu'Élie fût triste parce que son ministère n'a pas réussi, et que Jonas fut triste bien que son ministère ait réussi, nous voyons que le Seigneur, le serviteur parfait, se réjouissait toujours et il disait toujours « Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu ». Ce qui importait pour lui était de faire la volonté du Père. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, je veux vous laisser avec ce qui a été dit de ce bon Samaritain et ce qu'il a fait avec l'homme nu et blessé, cet homme qui était à moitié mort. La Bible dit « Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. » Ce pauvre homme misérable qui allait de Jérusalem et qui ne pouvait recevoir aucun soin, le prêtre ne lui a pas offert de soins, le lévite ne lui a pas offert de soins, personne n'a eu pitié de lui, mais les soins et l'aide sont venus à lui de ce bon Samaritain qui voyageait et est allé vers lui et descendu de son animal à soigner ses blessures avec de l'huile et du vin. Chers téléspectateurs, il n'y a pas de remède dans le monde pour vos blessures, pour vos problèmes, pour votre âme troublée et pour les marques dévastatrices du péché sur votre corps et votre âme, excepté en Christ et en son œuvre, car il est venu comme un remède et sa mort sur la croix était un remède. Si vous acceptez Christ, vous jouirez d'une guérison divine pour votre âme, votre esprit et votre corps. À travers ses blessures, donc à travers sa mort sur la croix, nous sommes guéris. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.